Je vais donner la parole aux orateurs des groupes et tout d'abord Émeric Breillet pour le groupe SRC. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, je voulais remercier et sans ironie aucune notre collègue de nous donner la possibilité d'avoir de nouveau un débat sur la violence scolaire, puisque je me semble me souvenir que dans notre commission, il remonte à très loin, puisqu'il remonte au 19 décembre 2012. Donc cela fait pratiquement 6 semaines maintenant que nous n'avions pas évoqué ce sujet au travers d'une proposition de loi, et cela est vrai que cela nous manquait. Je relève par ailleurs que, et c'est certainement un hasard calendaire, que la proposition de loi que vous nous présentez ce matin a été déposée au bureau des assemblées le 24 octobre 2012, lorsque la loi portant abrogation d'un certain nombre de dispositions de la loi Ciotti avait été abrogée en séance plénière du Sénat le 25 octobre, hasard calendaire évidemment. Je relève par ailleurs qu'à l'heure où, comme monsieur Apparu, qui a dû s'absenter, faisait référence tout à l'heure aux excellentes auditions de notre rapporteur sur la loi dite Payon, qu'il y aurait eu maints sujets sur lesquels notre opposition, en tous les cas une partie de l'opposition UMP, aurait pu se saisir pour aller plus loin, peut-être encore, dans la refondation de l'école en exposant sa propre vision de cette refondation, que sais-je, le lien entre le premier cycle et le second cycle, le lien N-3, N+3, la vision de l'école maternelle, au-delà des phrases des uns et des autres et des autorités ministérielles il y a quelque temps. Mais non, encore une fois, uniquement trouve place dans apparemment cette réflexion la violence scolaire qui est évidemment liée, parce que c'est une évidence, et moins c'est évident, plus il faut le répéter, à l'absentéisme scolaire, puisqu'il n'y a d'absents que des personnes violentes et ne deviennent violents que des personnes absentes. C'est évidemment bien connu. Il y a là donc là, sans aucune ironie, je le pense, effectivement deux visions qui s'affrontent, et ce qui est tout à fait légitime, puisque de 2003 à 2012, le nombre de personnels non enseignants a été divisé par 5 dans nos structures scolaires. Et comme par étonnement, les faits de violence dans les établissements scolaires, avec des différenciations qu'il est bien évident que l'on doit évidemment reconnaître, a cru sensiblement. J'ajoute d'ailleurs, comme monsieur le rapporteur, notre cher collègue nous l'a signalé, que les phénomènes de violence scolaire ont sensiblement cru entre 2011 et 2012 de près de 11% ou 12% lors de cette année, alors que, à ma connaissance, la loi Ciotti et tous ces dispositifs étaient toujours en vigueur. J'en conclus donc que même si notre cher collègue Hetzel, comme nous y insistait lors de la séance de la commission du 19 décembre, qu'il ne faut pas préjuger de l'efficacité d'un dispositif avant que celui-ci ait donné quelque temps, eh bien qu'il faudrait peut-être donner là aussi quelque temps aux dispositifs mis en place par le gouvernement avec les AVS auxquels vous avez fait référence, mais plus encore au recrutement d'un certain nombre de personnels d'éducation et de personnels non éducatifs dans les établissements scolaires pour voir si ceux-ci portent leurs effets et donc peut-être qu'à l'orée de la 14e législature, alors il serait bon de revenir sur ce dispositif. Je conclus mon propos, Monsieur le Président, évidemment, vous l'aurez compris, et l'examen des amendements qui suivra le démontrera, en vous réaffirmant, en cohérence, comme nous y appelait lors de son propos final en latin notre cher collègue, la persévérance du groupe SRC à ne pas voter et à voter contre ce projet de loi et en proposant un amendement en l'article 1 le supprimant. Merci. Merci Émeric Breillet.